jeu gréco-romain. Ils vont contourner par la gauche. C'est ce que je trouve dommage, c'est qu'on a le coup en Suisse avec le magasin. Ce week-end arrivait il y a une fête médiévale celtique et celtique de Vivisco. C'est une vallée. Pas mal de monde, démonstration de gladiateurs, pas de créateurs, de combat de celtes, gaulois. En fait, ici, nous sommes sur une ancienne nécropole celtique, un Credel. Il y avait un cimetière celte ici, à l'époque. Ils ont fait des fouilles à l'occasion de la construction de la route du boulevard Saint-Martin et de l'ancien chemin des philosophes. Albert Neff, un des premiers archéologues cantonaux de Suisse, en est averti. Il fouille le site en 1898 et publie une monographie de 1903. Je vais vous enseigner 3 coups. Le premier, c'est de viser la tête. Donc viser la tête de vos adversaires. Ce sera le coup numéro 1. D'accord? Donc lorsque je dis attention, 1, oui, vous êtes sûr? En garde. Démonstration de combat. C'est aussi. J'avais tellement aimé. J'ai plus de faire de la cornemuse. Tu veux faire de la cornemuse, toi? T'en as écouté en Écosse? Est-ce que t'as vu danser les filles sur les épées ou pas? Ça, j'avais vu un spectacle, un concert aussi à la cornemuse. Les filles qui dansaient sur 2 épées, une croix comme ça. Elles dansent autour des... Ah oui, genre, je l'ai pas. Approchez pour venir voir la présentation des guerriers ainsi que les différentes batailles. Donc on va commencer d'abord par vous présenter les différents types de guerriers gaulois dans l'Antiquité, ainsi que même un légionnaire qui se balade. N'est-ce pas le légionnaire? Il fuit, hein. C'est bon, il a compris qui c'était les meilleurs. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le tardi. Bon, en même temps, il a beaucoup de matériel à mettre, c'est normal. Alors, j'aurais pas fait ça comme ça déjà. Oh look, it's Roman and Donc, déjà, avant toute chose, merci à tout le monde d'être là. Bienvenue au Celtic de Vivisco. Donc, on va vous présenter ici toute une belle panoplie de différents types de guerriers gaulois.
savez, les guerriers gaulois, avant tout, être un guerrier, c'était surtout une position sociale. Il n'y avait pas de matériel fourni, donc plus on était riche, plus on pouvait avoir du bon matériel. Donc on va commencer par les gens qui avaient le moins d'argent et monter petit à petit dans les différentes classes sociales. Donc je vais commencer à demander aux gens les plus pauvres de faire un pas en avant. Donc Avella, Gornitos et ceux qui ont un équipement, on va dire, assez léger. La richesse est dans nos cœurs, on est d'accord, mais sur le champ de bataille, ça compte. Alors ici, celui qu'on pourrait dire qui est vraiment le plus pauvre de tous, c'est ici, vous pouvez voir, c'est Gornitos. Alors Gornitos, lui, sa récolte s'est plutôt mal passée, il n'a même pas de quoi se payer une lance. Par contre, il a quand même une arme extrêmement mortelle dans la main, c'est ce qu'on appelle évidemment une fronde qui permet de lancer soit des pierres, soit des petits morceaux de céramique. Il y a même des sources qui disent qu'on peut les tremper dans un brasero pour essayer d'enflammer les tours de siège adverses. Ça, c'est ce qu'on entend dans la guerre des Gaules. Et avec une fronde comme ceci, sans problème, vous pouvez traverser le terrain et imaginer une cinquantaine, voire une centaine de Gornitos en train de vous lancer une pluie de pierres sur la figure. Vous passez un assez mauvais moment. Merci Gornitos. En métal, qui est un symbole à la fois de ralliement visuel, mais également auditif. On le souffle et ça va provoquer la peur dans le cœur des guerriers adverses. Et imaginez une bataille à 3000 contre 3000, avoir un Carnix qui s'élève à 3 mètres au-dessus de la tête, c'est extrêmement utile pour se repérer. Je montre-le en l'air, voilà. Et en plus, ça permet de donner des ordres. Là, ça voulait dire avancer un petit peu en avant, aller à droite et ensuite charger. C'était précis. Merci. Et enfin, nous avons quand même parmi nous également un combattant romain, un légionnaire, avec un très grand bouclier qui le couvre presque des pieds à la tête. Et pour se protéger la tête, lui, il possède non pas un casque en fer, mais un casque en bronze, également en paragmatide. Il est protégé d'une lorica amata, également une cotte de maille renforcée aux épaules. Et pour se battre, une épée plus courte que celle des Gaulois, le glaive, mais pourtant extrêmement efficace pour aller percer directement l'adversaire en face de lui. Alors, on va pouvoir maintenant se présenter juste avant de toute chose les règles de combat. Donc vous pouvez aller vous équiper de vos armes de combat, car nous allons pas faire des combats avec des armes en métal. Ça me plairait, mais malheureusement, après ce serait une bataille et ce serait tout. C'est un peu dommage quand même. Tu sais que ça serait le arme pour calmer les choses. Putain, il y a 3000 dans avance. Alors que tu tires les javelines, probablement, voilà. Excellent coup de javeline en pleine tête. Et bim, pleine tête. Ça reste quand même à distance, hein, ça ne rentre pas dedans. À la lance. Tente le contournement là. Et bim. Ça va. T'avais joué à fond. Ramassez vos armes, on les a Moi j'ai jamais joué. Ça Anakin, on a une autre candidate pour la bataille, le combat historique. J'ai une épée en métal quand j'étais là. Ok, les cadavres sont revenus, on va se repositionner et repartir pour une deuxième bataille. Ah oui, c'est pas... C'était pas... Oui,
tentative de contournement. Sur les tours. Ah.